Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et j'aide les entrepreneurs à passer d'une stratégie web qui les ennuie et peu efficace à une stratégie plus fun et qui leur permet de générer plus de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, la vidéo va parler de Facebook et du fameux nouvel algorithme que Facebook nous a pondu. On en parle beaucoup, on voit beaucoup de posts, beaucoup d'articles qui sortent avec des titres qui peuvent un petit peu affoler, la fin des pages. Attention, les entreprises ne pourront plus utiliser Facebook pour leur promotion, etc., etc., etc. Beaucoup de mes clients m'appellent, m'envoient des messages pour savoir est-ce qu'il faut continuer à utiliser Facebook ou pas pour la promotion de mon entreprise. Je vais vous répondre très rapidement dans cette vidéo et très simplement. Alors oui, l'algorithme va changer. C'est pas la première fois qu'on a des changements, que ce soit sur Facebook ou sur Google par exemple. Le maître mot, ça va être de s'adapter. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des pages Facebook, ça ne veut pas dire que c'est la fin pour vous de l'utilisation de ce réseau pour promouvoir et développer votre entreprise. Ça veut simplement dire qu'il va falloir revoir certaines choses et peut-être revenir un petit peu plus aux bases de ce qu'est un réseau social. Donc déjà, l'ambition, on va dire, affichée de Facebook dans la modification de cet algorithme, c'est de revenir, on va dire, aux sources, c'est-à-dire de faire en sorte que ce réseau social reste un réseau social et que les échanges que vos amis, votre famille, etc., enfin tous les posts que ces personnes-là pourraient publier soient davantage poussés sur votre mur, c'est-à-dire quand vous vous connectez sur Facebook, vous avez dès la page d'accueil, on va dire, plein de posts, donc ça c'est votre mur ou ce qu'on appelle le feed, newsfeed, et du coup, voilà, c'est qu'à ce niveau-là, donc à cet endroit-là, ce que Facebook mettra le plus en avant, ça va être les publications de vos amis, de votre famille, bref, tout ce qui est plus, on va dire, entre guillemets, perso. Ça c'est l'objectif affiché du nouvel algorithme. Donc vous qui êtes gestionnaire de page, vous qui utilisez les pages Facebook pour développer votre entreprise, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que effectivement vos posts, vos publications seront un petit peu moins visibles, seront un petit peu moins mises en avant, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront. Les personnes qui sont très intéressées par le contenu que vous proposez ont toujours la possibilité de faire la petite manip, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, même c'était il y a 2 ans peut-être, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des captures d'écran, faites cette petite manip pour pouvoir voir mes publications en premier, ne rien louper de ce que je publie. Voilà, cette manip là, je vous ferai un petit tuto plus tard si ça vous intéresse, mais cette manip là elle est toujours d'actualité. Donc vous pouvez déjà dans un premier temps proposer à vos fans de faire cette petite démarche pour être sûr de ne pas louper les posts effectivement que vous publiez. L'autre chose, c'est que Facebook va vraiment prioriser, valoriser les publications qui génèrent de l'engagement. Donc générer de l'engagement, c'est quoi? Ça va être des commentaires, ça va être des partages, ça va être des likes. Attention, les posts qui étaient du type vous publiez une vidéo et vous écriviez en haut un petit texte, si vous aimez cette vidéo, commentez vite en mettant j'adore la vidéo, ce type de choses, ça ne fonctionnera plus parce que l'algorithme s'améliore et on se rend bien compte que ce type de commentaire, ce type d'engagement n'est pas naturel, n'est pas sincère, n'est pas spontané. Et du coup, il n'a plus de valeur. Donc ce type de post est à bannir. Ensuite, ce qui va être poussé, et ça, je sais que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, ça va être tout ce qui est contenu live, les vidéos live. Donc voilà, ça c'est quelque chose que si vous êtes à l'aise avec, si c'est quelque chose que vous aviez prévu de faire, allez-y, là franchement ne vous retenez plus. Si c'est quelque chose qui vous gêne, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, jamais je vous dirais de le faire pour faire des vidéos, ça n'a pas d'intérêt, vous ne serez pas à l'aise et ça pourrait même vous desservir. Donc dans ces cas-là, voilà, ne vous lancez pas. Si c'est vraiment quelque chose qui vous déplaît, évitez-le. Ça sert à rien. En revanche, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse vraiment, foncez. Si vous voulez être guidé par rapport à ça, je vous fais une petite parenthèse, j'ai créé un programme là-dessus pour les vidéos live. Je vous mettrai le lien, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, effectivement, donc tout ce qui est publicité, évidemment, là du coup ça ne va pas du tout, comment dire, il n'y aura pas vraiment d'impact, si ce n'est que certains pensent que les tarifs pourraient augmenter un petit peu, donc à voir, à suivre.
Mais sinon, effectivement, la vidéo live et la pub Facebook, ce sont toujours des stratégies qui vont être d'actualité et qui ne vont pas être pénalisées par ce nouvel algorithme Facebook. Donc pareil, hein, si vous aviez l'habitude d'en faire, continuez comme ça. En fait, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est que simplement, il va falloir se recentrer sur la vraie finalité d'un réseau social, c'est-à-dire d'échanger avec votre communauté et de créer votre communauté. Ça veut dire une ligne éditoriale qui va être recentrée sur les besoins de votre client idéal. Donc ça veut dire, comme à chaque fois qu'il y a un changement, hein, refaire le point sur qui est votre client idéal, sur vous, ce que vous voulez faire et sur votre positionnement. Donc on revient toujours au fondement, aux bases de votre entreprise. Donc ça c'est la première chose. Revalider que votre ligne éditoriale est bien en cohérence avec votre cible, votre positionnement, etc., etc. Tester de nouveaux supports. Si vous êtes à l'aise, comme je vous l'ai dit, allez-y pour les lives. Ce sera tout bénef pour vous. La publicité, continuez ou commencez à vous pencher dessus. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la pub Facebook, commencez par des posts sponsorisés. Et puis l'autre chose aussi, ce qui va être de plus en plus intéressant et de plus en plus mis en avant, ça va être les groupes Facebook, puisque là effectivement la visibilité de ce que vous publiez est beaucoup plus importante que ce que vous publiez sur votre page. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que je vous ai rassuré. Encore une fois, pas de panique, ne vous découragez pas, tout le travail, tout le temps que vous avez investi dans Facebook pour créer une page dynamique avec des fans, etc. Ce n'est pas du temps que vous avez perdu, votre communauté elle est là, elle est toujours présente, simplement il faut s'adapter de nouveau pour tirer le meilleur parti de cet outil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez vous lancer dans les lives et que vous voulez un programme pour vous aider, je vous remets le lien. N'hésitez pas à y faire un tour et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. À très bientôt, bye bye.